Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de la salade à la togolaise avec du sandwich au poisson. Donc, c'est un combo que moi j'adore beaucoup. C'est une belle recette. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous invite à l'essayer. C'est très, très bon. Donc, quand je dis très, très bon, là, c'est vraiment bon. Alors, c'est une recette à essayer. Si vous aimez cette recette, alors accrochez-vous. On va passer à la réalisation de cette recette dans quelques instants. Alors, pour commencer, comme d'habitude, on va apprêter nos ingrédients. On va commencer par la laitue. Donc, souvent, ce que je fais, avant, je les enlève feuille par feuille et le laver à l'eau courante pour quelques minutes afin d'enlever du sable ou quoi que ce soit. Et après, je le mets dans un bol, comme vous le voyez, et j'ajoute un peu de vinaigre pour la décontamination. Alors, si vous avez du permanganate de potassium, c'est parfait. Moi, je n'en ai pas. C'est pour ça que j'utilise du vinaigre. Alors, on va le laisser pour 15 minutes et après, on va revenir dessus et on va le laver encore pour quelques temps. Et le second ingrédient, c'est la carotte. Alors, la carotte, on va le laver aussi à l'eau courante pour quelques minutes ou secondes. Alors, avec la carotte, on va pas utiliser du vinaigre pour la décontamination parce que je vais le faire cuire après. Donc, pas besoin, j'utilise pas du vinaigre pour ça. Alors, après l'avoir bien nettoyé, je vais l'éplucher. Et ce que je fais souvent avec la carotte, c'est je le coupe avant de le faire cuire. Alors, je vais le couper après, avant de le faire cuire. Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile comme ça. Alors, après la carotte, ça serait les haricots verts. Donc, aussi avec les haricots verts, je vais les laver à l'eau courante, pas de vinaigre parce que je vais le faire cuire aussi. Et ce que je fais avec les haricots, c'est que après avoir bien nettoyé et enlevé la tête et le pied en bon français, je le fais cuire comme ça avant de les couper. Parce que souvent, j'ai constaté que lorsque je le fais cuire, lorsque je le coupe avant de le faire cuire, je vois des graines d'haricots dans l'eau et j'aime pas ça. Alors, c'est mieux de le faire cuire avant de le couper. Alors, en parlant de la tête et le pied, souvent au pays, lorsque tu enlèves la tête, il y a la tige aussi, chaque côté, mais il n'y en a pas ici, donc je sais pas pourquoi. Alors, on va bien nettoyer la, l'haricot vert. Et c'est une vidéo un peu longue parce que je voulais vous montrer chaque étape que bref, je voulais vous montrer étape par étape. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de me laisser des commentaires. Et si vous n'aimez pas, n'hésitez pas aussi de me laisser des commentaires. Je vais vous écouter et je vais faire comme vous voulez. Et après, c'est la betterave. Et je vais aussi laver la betterave sous l'eau courante pour quelques minutes ou secondes. Et je vais ajouter suffisamment de l'eau pour couvrir la betterave et le faire cuire à 25 à 30 minutes. Vous savez, la salade à la togolaise sans la betterave, c'est pas vraiment une bonne salade à la togolaise. Alors, avec la concombre, ce que je vais faire, c'est ajouter un peu de sel que je vais bien frotter. Donc ça aussi, c'est dans le processus de décontamination. Alors, c'est ce que je fais. Bref, on va le manger. Je vais l'épulcher avant qu'on le mange, mais je pense que c'est safe comme ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais le rincer à l'eau courante après et l'épulcher. Donc, comme je vous disais, si ces vidéos-là ne vous intéressent pas du tout, vous voulez des courtes vidéos que je faisais avant, n'hésitez pas à me laisser les commentaires. Je vais vous écouter. Bref, ce que je voulais faire, je voulais essayer quelque chose de nouveau, genre faire une vidéo
une journée dans la vie d'une youtubeuse. Ça, c'est 1 heure dans la vie d'une youtubeuse. Ben, ça, c'est drôle, c'est pour faire rire, mais laissez-moi vos commentaires et ben, je vais vous écouter, je vais faire comme vous voulez. Donc, ici, après, je vais tout nettoyer. Comme je vous disais, je voulais vous montrer tout étape par étape et comment moi je le fais. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle cuisine avec moi. Donc, si vous n'aimez pas, laissez vos commentaires, moi je vais vous écouter. Donc, après ça, c'est la sandwich. Donc, ici, je nettoie bien le poisson fumé, j'enlève la peau et après, je vais le désosser, je vais enlever les os. Est-ce que ça s'appelle os? Je sais pas. Ok. Bref, je vais enlever tout ça et après, on va passer à la cuisson. Donc, si vous voulez, et puis, vous pouvez pas tout enlever, vous pouvez pas tout désosser maintenant. Donc, pendant la cuisson, vous allez voir des os là-bas que vous pouvez enlever aussi. Donc, ça, c'est fini. Après, je vais tout nettoyer et ça fait déjà 15 minutes. Alors, on va bien laver tout ici et laver la salade. Donc, bien laver et je sais pas, ça c'est nouveau donc je sais pas vraiment quoi vous raconter là. Mais ben, j'apprends. Alors, donc après ça, c'est la salade qu'on va laver. Donc, ça fait 15 minutes que la salade est dans la solution vinaigre et eau. Donc, c'est comme ça que je le lave et assurez-vous de le laver 3 à 4 fois. Assurez-vous que l'eau est claire avant de cesser de laver la salade. Donc, oui, bien le laver et c'est ça. Donc, j'espère que vous aimez cette vidéo. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à liker, partager, laisser de nouveaux commentaires. Ça me fait plaisir. Et là, c'est comme ça que je range la salade. Après, j'essaie de faire ça pour le sécher. Et comme je le mets comme ça et après, je vais le mettre dans le saladier. Donc, pour le sandwich au poisson, c'est comme ça, vous pouvez utiliser votre main. Souvent, il y a d'autres qui le mettent dans le mixeur ou le robot, j'oublie le nom, le food processor. Et ici, j'ai fait chauffer de l'huile et à cela, je vais ajouter le poisson. Et souvent, le sandwich, comment ça se fait? Ça se fait avec beaucoup d'huile. Donc, avec beaucoup d'huile, on s'assure vraiment que c'est c'est fin, c'est pas, ça ne se colle pas. Donc, moi, je veux pas beaucoup d'huile, donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Si vous aimez beaucoup d'huile, vous pouvez ajouter beaucoup d'huile pour avoir vraiment un sandwich qui est fin. Alors, lorsque vous constatez que l'huile se sépare facilement de votre poisson, ôtez-le du feu en même temps. Si vous ne l'ôtez pas du feu en même temps, ça va griller. Ça serait trop cuit. Alors, moi, je vais retirer l'huile et après, je mets le sandwich dans une tasse, un bol que je vais utiliser après. Donc, après le sandwich, je vais couper la concombre. Là, je sais pas. Mais oui, moi, je le coupe comme ça parce que mes enfants, ils aiment ça. Donc, c'est ça. Et comme je vous disais, la carotte, c'est comme ça que je vais le couper aussi. Donc, je vais le couper avant de le faire cuire. Donc, l'œuf ici, maintenant, les œufs, je vais faire cuire les œufs. À celui-là, je vais ajouter mon spaghetti après. Mais ici, il y a de l'eau que j'ai fait bouillir aussi. Et j'ajoute l'haricot vert. Après 5 à 6 minutes, je vais enlever les haricots verts et mettre, ajouter la carotte. Donc, pour conserver la couleur vive des haricots verts, ce que je fais, c'est verser de l'eau très très froide. C'est de l'eau froide dessus. Donc, ça aide à conserver la couleur des haricots. Donc, c'est la même chose avec
avec la carotte. Donc, je fais que la carotte. Après, je fais la même chose. Est-ce que vous aimez cette vidéo? Si oui, n'hésitez pas de liker, partager, abonnez-vous, ça nous fait plaisir. Et ici, c'est le spaghetti que je viens d'ajouter aux œufs. Donc, je vais faire cuire, je pense, 10 minutes. Donc, pour la vinaigrette, j'ajoute 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. À cela, je vais ajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc. Je vais bien fouetter et après, je vais aussi ajouter de l'ail en poudre. Ça, c'est demi-cuillère à thé de l'ail en poudre, du poivre au goût, du sel aussi au goût. Et je vais bien le fouetter aussi, je vais bien mélanger. Et après avoir mélangé tout ça, on va aussi ajouter de la moutarde. Donc ça, c'est demi-cuillère à thé de moutarde et aussi de la mayonnaise. Donc 2 bonnes cuillères à soupe de la mayonnaise. Et ben, la vinaigrette, elle est prête. Donc bien fouettée et vous avez une bonne vinaigrette. Cette vinaigrette, elle est très très bonne. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous invite à l'essayer. C'est très très bon. Donc, bien fouetter pour avoir la texture, une bonne texture. Donc, si vous le fouettez très très bien, vous aurez une bonne texture. Alors, n'hésitez pas de nous laisser vos commentaires. Laissez-moi vos commentaires si vous aimez cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez que je réalise, n'hésitez pas. Laissez-moi vos commentaires et je vais les réaliser pour vous. Donc, ce qui reste, c'est comment dresser le plat. Donc, si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez partir. Bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, comme je le disais, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, ça nous fait plaisir. Et à la prochaine. Merci beaucoup et à la prochaine.